Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes le mercredi 22 mai 2013. L'UE et la fraude fiscale, la fraude aux cotisations sociales, l'énergie polluante est trop chère, l'apprentissage de l'anglais font la une des quotidiens nationaux. Mais tout d'abord, le journal gratuit Métro titre la désolation suite à la tornade aux États-Unis. Elle a balayé l'Oklahoma et causé la mort d'au moins 24 personnes, dont 9 enfants. Les secouristes s'activent dans un paysage de guerre pour trouver de nouveaux rescapés sous les nombreux débris. Qui a planqué les milliards? Question du journal Libération, touché de plein fouet par la crise. Les pays européens cherchent à se coordonner, objectif récupérer les sommes colossales qui échappent à l'impôt, explique le journal de gauche. L'Europe s'attaque à ses paradis fiscaux, annonce le Figaro, pour lutter contre l'évasion fiscale évaluée à 1000 milliards d'euros. Les grandes capitales réclament la levée du secret bancaire. L'Autriche et le Luxembourg font de la résistance, souligne le quotidien libéral. 1000 milliards toujours au soleil, s'indigne l'humanité. Une énergie trop chère et polluante, le cri d'alarme du patron de GDF Suez est à la une du Monde. Gérard Mestrallet condamne la politique européenne. Selon lui, elle renchérit le coût de l'énergie tout en laissant dériver les émissions de CO2 et d'ajouter « L'Europe est en train de détruire une partie de son industrie énergétique. Il est urgent de redéfinir cette politique, ses ambitions et ses moyens ». Pour le Parisien aujourd'hui en France, on ne peut plus s'en passer de l'anglais. Au-delà de la polémique sur les cours en anglais dans les facs françaises, un constat s'impose, ne pas maîtriser cette langue est un handicap dans sa vie professionnelle et dans celle de tous les jours, estime le quotidien populaire. Et on termine cette revue de presse comme à l'accoutumée avec l'image du jour dans Le Parisien aujourd'hui en France. Une image de l'entraîneur du PSG aux côtés de ses joueurs. Le départ de Carlo Ancelotti semble diviser les vestiaires. Certains le regretteront, d'autres ne cachent pas leur indifférence. Et puis même en privé, quelques joueurs se disent même soulagés par ce départ. Alors pourquoi ces réactions contrastées? La réponse dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Bonne journée et à demain.